Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 137, on nous dit, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à 2x puissance 2 moins 6x plus 3. Première question, déterminer la forme canonique. Donc, première étape, on regarde le terme en x carré, autorisé par le coefficient de ce terme qui est 2. Parce qu'il n'est pas égal à 1 lorsque c'est 1, on ne va pas factoriser par 1, car cela ne sert à rien de factoriser par 1. Mais par contre, si on a un autre nombre que 1, on commence par factoriser par ce coefficient. Pour cela, on prend l'expression de la fonction f, on la multiplie et on la divise par le coefficient de x carré, à savoir par 2. Lorsqu'on multiplie une quantité par un même nombre, par exemple si c'est 10, 10 fois 2, 20, divisé par 2, ça redonne 10. Cela permet de retrouver la même expression. Sauf que nous ici, on ne va pas simplifier les deux, on peut distribuer ce 2 à chacun des termes du numérateur ici. Ce qui nous permet finalement de dire que factoriser par 2, c'est écrire le 2, ouvrir une parenthèse et les termes et les diviser par 4. Diviser toute cette expression par 2 revient à diviser l'expression par 2. Ensuite, on effectue les simplifications. 2 s'en va avec 2. Et ici, on obtient toujours et toujours x carré. Donc, si vous n'avez pas x carré ici, c'est que vous avez un problème dans votre factorisation. Si vous avez quelque chose avec x carré, c'est qu'il faut revoir votre factorisation. X carré ici tout seul. Puis ici, on effectue les calculs. 6 divisé par 2, 3. Et avec le moins de x, moins 3x. Et pour le 3 sur 2, on peut le laisser tel quel. Et maintenant, pour cette quantité x carré moins 3x, on va utiliser la deuxième identité qu'on a un moins ici, qui n'est rien d'autre que a carré moins 2ab plus b carré, qui n'est pas du tout ici et qu'il faut. Donc, on va commencer par a carré moins 2ab. Pour le a carré qui correspond au x carré, on voit que le a n'est rien d'autre que x. Et donc, on doit écrire moins 2a, ce qui donne moins 2 fois x, étant donné que le a, c'est le x. Et ensuite, on doit mettre fois b. Et c'est justement là où la question se pose. Qui est ce nombre b que nous devons mettre ici? Pour trouver ce nombre, on n'a qu'à prendre le nombre ici avec le x. Le moins, on y touche puisqu'il est là. Le x, on y touche puisqu'il est là. Et le nombre ici avec le x que l'on obtient en effaçant le signe moins ou plus selon les cas. Ce nombre, on le met sur 2 ou on prend tout simplement sa moitié. Comme ce nombre, c'est 3, donc ça nous fait 3 sur 2. Si par exemple ce nombre avait été 6, qu'on prend sa moitié, ça aurait fait 6 sur 2 qui aurait donné 3. Et comme ce nombre c'est 3 et qu'on prend sa moitié, il reste 3 sur 2 que l'on peut écrire tout simplement de cette manière. Donc si vous n'êtes pas sûr d'avoir choisi le bon nombre pour B, vous n'avez qu'à refaire le calcul. 3 sur 2 fois 2, cela donne bel et bien 3. Ce qui nous permet de dire que nous avons choisi le bon nombre. Toute cette quantité, si on la calcule, ça doit redonner exactement ce que vous aviez avant. Donc ici, on a pu écrire notre 2AB, car le A c'est le X et le B c'est le 3 sur 2. Et maintenant qu'on a le B, on voit comment alors rajouter le B carré. Rajouter le B carré revient donc à rajouter 3 sur 2 au carré. Mais comme il n'y avait pas de B carré avant et que c'est nous qui le rajoutons, il faut qu'on enlève, sinon on va perdre l'égalité. Pour conserver l'égalité, ce nombre que nous retirons. On ne le retire pas en l'effaçant, mais plutôt grâce à une soustraction. On le soustrait par lui-même. Et comme un nombre moins lui-même donne 0, comme si on n'avait rien rajouté donne 0. Et une fois qu'on a fait ça, on va ainsi retrouver notre égalité. Bien évidemment, l'égalité est retrouvée, condition de ne pas oublier le terme plus 3 demi qui ne correspond pas du tout à ce. C'est un autre qu'on a ici. Donc on le rajoute, plus 3 demi. Voilà. Une fois qu'on est là, l'avantage d'avoir écrit ça, c'est que maintenant, la deuxième identité remarquable à cause du moins. Si c'était un plus, on aurait eu la première identité. Dans tous les cas, quand vous faites cette méthode, vous avez toujours soit la première ou la deuxième identité. Donc, une fois qu'on est là, qu'on a fait apparaître le B carré, on voit qu'on a la deuxième identité remarquable. Il ne reste plus qu'à connaître la formule de la deuxième identité. La deuxième identité remarquable dit que cette expression est égale à A moins B au carré. Et le A, on le connaît, c'est X, le B, on le connaît, c'est 3 demi. Donc, appliquer la deuxième identité ici. Bien évidemment, si vous aviez un plus, il aurait fallu utiliser la première identité remarquable. Mais ici, on utilise toujours soit la première ou soit la deuxième identité. C'est le but de l'apparition du B carré. Faire apparaître la première ou la deuxième identité. Donc, toute cette quantité, on met des parenthèses avec un carré. On a un signe moins. Et maintenant, la valeur de le X, on la met ici. Et la valeur de B qui est 3 demi, on la met ici. Une fois qu'on a mis cette parenthèse de le carré, on ne voit pas qu'il y avait une autre parenthèse. Et comme on peut avoir avec cette parenthèse, on va essayer de distinguer cette parenthèse qui était là avant en la mettant sous forme, n'oublie pas ce 2. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec tout ça, on réécrit le reste. Donc,
Au final, pour faire simple, en pratique, on passe directement de cette ligne-là à celle-ci sans avoir forcément détaillé autant. Il est très simple de voir comment passer de cette ligne à cette ligne. Pourquoi? Parce que disparaître cette quantité, à savoir la quantité x carré moins 3x, première étape, c'est l'ouverture. Ensuite, on écrit toujours et toujours x avec rien du x tout seul comme ça. Et ensuite, on prend le signe ici, si c'est un moins, on met un moins, si c'est un plus, on met un plus. Puis, ce qu'on fait derrière le signe mi, on prend le nombre avec le x sans le moins et sans le x, ce nombre-là, le 3, on écrit toujours et toujours sa moitié. Le nombre ici sur 2. Vous prenez ce nombre, vous le mettez sur 2. Soit vous dites que c'est le moins 3x sur 2, ou bien soit vous mettez le moins et vous prenez le 3 sur 2. Vous voulez dans les moins 3. Puis vous fermez la parenthèse, vous mettez une puissance, et ensuite ici vous mettez un moins. Qu'est-ce que vous mettez en moins? Vous prenez le nombre ici, bien évidemment sans le signe moins ou plus. Vous prenez ce nombre et vous le mettez au carré. Donc si vous observez bien ce qu'on écrit ici, c'est exactement ce qui est là. À l'aide de ça, quand vous avez l'habitude de faire toutes ces étapes, vous passez directement de cette ligne à cette ligne. Et ensuite, vous n'oubliez pas de rajouter ici le plus 3 demi. Donc une fois qu'on est arrivé là, il n'y a plus qu'à effectuer les calculs ici. Moins 3 demi au carré, 3 récupère le carré, ce qui donne 9, le 2 aussi récupère un carré, ce qui donne 4. Et ici, du coup, il nous faut le même dénominateur. Pour cela, on multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. 3 fois 2, 6 et 2 fois 2, 4. Maintenant, on a le même dénominateur. Puis, on effectue les calculs. On a moins 9 plus 6, ce qui nous permet de dire qu'on obtient moins 3. On réécrit le reste. Une fois qu'on a réécrit le reste, on a presque la forme canonique de f. Pour obtenir la forme canonique, il faut oublier ce 2. Mais cette forme étant très importante, on quand même la garder. Surtout quand vous lisez la question sur l'utilisation, vous remarquez qu'ici, utilisez la troisième identité autorisée. On reviendra sur cette forme, la question suivante. Mais pour ici, comme on doit trouver canonique, on distribue alors le 2. Le 2 est distribué à toute cette parenthèse, ce qui donne 2, parenthèse, 3 sur 2, puissance 2. Et le 2 distribué à ce nombre, vous pouvez effectuer le calcul au brouillon, 2 fois moins 3. Le moins fois le plus donne un moins, et on a 2 fois 3, et le 4, 2 fois 2. En simplifiant par 2, on obtient moins 3 demi. Le produit donne moins 3 demi. On écrit alors ici moins 3 demi. Voilà, cette fois-ci, on a bel et bien la forme canonique de f. Donc, bien se souvenir que la forme canonique de f n'est rien d'autre que le a, c'est le 2, le moins alpha, c'est le moins 3 demi. Attention, le moins alpha, c'est ce que nous avons sous les yeux. Sous les yeux n'est pas, c'est moins alpha. Et par conséquent, alpha qui est l'opposé de moins alpha va donc être l'opposé de moins 3 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc, toujours garder en tête que alpha est l'opposé. Nous avons son moins 3 sous les yeux. Alpha, c'est son opposé, c'est-à-dire plus 3 demi, tout simplement 3. Par contre, le bêta, lui, tombe bien à ce que nous avons sous les yeux. Maintenant, pour la question 2, on nous dit, en utilisant une identité remarquable, déterminer une forme factorisée de. Donc, une fois qu'on a trouvé canonique, soit vous refactorisez par le 2, bien soit vous gardez l'expression ou distribuez le 2. Donc, on réécrit cette expression ici et on reconnaît a au carré moins b au carré. Donc, pour le nombre au dénominateur carré, c'est facile, on sait que 4 n'est rien d'autre que 2 qui a été élevé au carré. Par contre, le 3, il faut être habitué avec le calcul. On vous l'avez vu depuis la classe de 3e au moins, que le 3 n'est racine de 3 qu'on élève au carré. Bien savoir que racine de 3 puissance 2, c'est 3. Donc là, on voit bien la différence de 2 carrés. Et on sait que la différence de ces deux sommes de ces deux puissances, ainsi que leur différence, ne pas les puissances dans A. A, c'est la parenthèse sans la puissance. Bien évidemment, on peut écrire A sans parenthèse, suivant les besoins. Donc, si vous n'avez pas besoin de parenthèses, vous le mettez comme ça. Si vous avez parenthèse, B, c'est la quantité aussi, en parenthèse, sans la puissance. Donc, on ouvre nos parenthèses, on va mettre A plus B. Donc, le A, c'est x moins 3 sur 2. Et le B, c'est le racine de 3 sur point, exactement la même chose, c'est-à-dire moins B. Au lieu de mettre le plus, on met la même chose, mais ici, on mettra un moins à la place. Ce qui nous donne exactement cette parole. On a ainsi déterminé une forme autorisée de f comme demandé dans l'énoncé. Pour la troisième et dernière question, on nous dit en déduire les coordonnées du sommet de la parabole. Pour cela, il faut juste savoir que le sommet S a pour coordonnées alpha. On avait vu que alpha était égal à 3 demi. Et on avait vu que bêta est égal à moins 3. Donc une fois qu'on a bêta, on va dire le sommet S a pour coordonnées 3 demi moins 3 demi. Le 3 demi ici, c'est ce alpha et le demi, c'est notre bêta. Ensuite, on nous dit les coordonnées des points d'intersection entre la courbe, c'est-à-dire la parabole, et l'axe des abscisses. Donc, pour trouver l'intersection entre la parabole P, l'axe des abscisses ou X, il s'agit des valeurs X1 et X2 où la parabole coupe l'axe des abscisses comme on peut le voir ici. Et les coordonnées de ces points ne sont rien d'autre que 1, 0 pour le premier point. Car ici, le point il a coordonné 0.
Et x2, 0 pour le deuxième point, car aussi il a donné 0. Et c'est la même chose dans ce deuxième exemple. Donc, que le coefficient petit a de x carré en négatif positif, on a que f de x1 est égal à 0 et de même f2 égale aussi à 0. Ces deux valeurs se trouvent dans la forme factorisée de la fonction qui n'est rien d'autre que est égal à a facteur de x1 facteur de x2. Et justement, nous on a la forme factorisée ici. Donc, en reprenant cette forme factorisée, on s'assure bien que ici, c'est bel et bien la valeur de. On rappelle que l'expression de f de x était 2x carré moins 6x et que le a, c'est bien le que l'on lit ici. Donc, on a bien la forme ax carré plus bx, où le a est le 2, le moins 6 et le c est le 3. Ici, on a bien notre a qui vaut 2. Et donc, on regarde en parenthèse, on a bien x au début de la première parenthèse et x au début de la deuxième parenthèse. Il ne nous reste plus qu'à comprendre que le moins x1 est ce que nous avons sous nos yeux. Attention, le x1 n'est pas ce que nous avons sous. Il faut faire attention à cette erreur. Donc, le moins x1 en nos yeux, à savoir que moins x1 est égal à moins 3 demi plus racine de 3 sur 2. Puis pour trouver x1, on n'a plus qu'à tout multiplier par moins 1 chez tous les signes et prendre l'opposé. x1 est donc, ici le signe change, ça devient plus 3 demi contre demi, et ici le signe, ça devient moins racine. Bien évidemment, comme le dénominateur est le même, on peut écrire cela avec une seule barre de fraction. Puis on refait exactement le moins x2, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc le moins x2, c'est moins 3 demi, moins racine. Puis on multiplie par moins 1 pour tous les signes. Ici, le moins x devient plus x2, on écrit x2. Et ici, tous les moins deviennent des plus, mais le plus en début pression, on peut ne pas l'écrire. Et comme le dénominateur est le même, on peut tout mettre sur 2. Et ensuite, pour répondre à la question, quelles sont les coordonnées de la parabole et l'axe des abscisses? On a juste à donner les deux. On a trouvé les abscisses de ces points d'intersection et leurs ordonnées sont toujours 0 parce que tous les points d'axe des abscisses ont leur ordonnée égale à 0. On peut faire une phrase du genre, les coordonnées des intersection de la parabole avec l'axe des abscisses sont 3 moins racine de 3 sur 2, 0 et 3 plus racine de 2, 0. Voilà, on a trouvé toutes les réponses, c'est-à-dire toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.